Je vais lire une petite note. Voilà. La petite note qui vient juste à la fin de ce paragraphe. Annales de juillet 1861, page 46 et suivante. Il est dit, donc, croirait-on que les dictionnaires grecs classiques, au lieu de donner aux mots leur véritable signification, aiment mieux faire des contresens que de révéler ces abominables détails. C'est ainsi que la Renaissance trompe la jeunesse, et par elle, l'Europe chrétienne, sur le compte de la, entre guillemets, belle antiquité. Voilà, c'est pour dire qu'en fait, quand ils nous font l'apologie de la Grèce antique, de la Rome antique et de toute l'ère païenne d'avant, ils se gardent bien de nous dire les détails monstrueux de ces sociétés et avec beaucoup d'atours démoniaques et très voilà avec un contenu qui n'a rien à voir avec la rationalité moderne. Donc c'est vraiment voilà une véritable propagande voilà avec son lot de mensonges, d'omissions, de remaniement de la réalité, de l'histoire, etc. Dans la même catégorie, on peut ranger le sacrifice annuel offert par les Athéniens à Minos. Les Athéniens, ayant fait mourir Androgée, ils furent moissonnés par la peste et par la famine. L'oracle de Delphes, interrogé sur la cause de la double calamité et sur le moyen d'y mettre un terme, répondit: la peste et la famine cesseront si vous désignez par le sort 7 jeunes gens et autant de jeunes vierges pour Minos. Vous les embarquerez sur la mer sacrée en représailles de votre crime. C'est ainsi que vous rendrez le Dieu favorable. Ces malheureuses victimes étaient conduites dans l'île de Crète et enfermées dans un labyrinthe où elles étaient dévorées par un monstre, moitié homme et moitié taureau, qui ne se nourrissait que de chair humaine. Guillemets. Qu'est-ce donc que cet Apollon, ce dieu sauveur que consultent les Athéniens? Demande Eusèbe aux auteurs païens, historiens du fait. Sans doute il va exhorter les Athéniens au repentir et à la pratique de la justice. Il s'agit bien de pareilles choses. Qu'importe de tels soins pour ces excellents dieux, ou plutôt pour ces démons pervers. Il leur faut au contraire des actes du même genre. Immiséricordieux, féroce, inhumain, ajoutant, comme dit le proverbe, la peste à la peste, la mort à la mort. Apollon leur ordonne d'envoyer chaque année au Minotaure 7 adolescents et 7 jeunes vierges choisis parmi leurs enfants, pour une seule victime, 14 victimes innocentes et candides. Et non pas une fois seulement, mais à tout jamais, de manière que jusqu'au temps de la mort de Socrate, c'est-à-dire plus de 500 ans après, l'odieux et atroce tribut n'était pas encore supprimé chez les Athéniens. Ce fut en effet la cause du retard apporté à l'exécution de la sentence capitale rendue contre ce philosophe. Je vais lire la note, peut-être ça va nous éclairer. Non, ça dit pas grand-chose. Dommage. Ce fut en effet la cause du retard apporté à l'exécution de la sentence capitale rendue contre ce philosophe. D'accord, donc apparemment c'est ce rituel qui aurait retardé donc la mise à mort, la condamnation à mort de Socrate, donc, qui a bien été exécuté. Mais apparemment ça a été retardé, je ne savais pas. Donc apparemment c'est pas parce qu'il y avait ce type de ce sacrifice avant. Bon, eh ben, outre ces immolations périodiques, les Athéniens, dans les circonstances difficiles, n'hésitaient pas plus que les autres peuples de la belle antiquité soi-disant, à recourir sur la demande des dieux aux sacrifices humains. C'était au moment de livrer bataille à la flotte de Xerxès pendant le Thémistocle, écrit Plutarque, faisait
pendant que Thémistocle, écrit Plutarque, faisait aux dieux des sacrifices sur le vaisseau amiral, on lui présenta 3 jeunes prisonniers d'une beauté extraordinaire, magnifiquement vêtus et chargés d'ornements d'or. On disait que c'étaient les enfants de Sandac, sœur du roi, et d'un prince appelé Artéicte. Au moment où le devin Euphrantides les aperçut, il remarqua qu'une flamme pure et claire sortait du milieu des victimes, et un éternuement donna un augure à droite. Alors, appuyant sa main droite sur Thémistocle, il lui ordonna, après avoir invoqué Bacchus Omestes, c'est-à-dire mangeur de chair crue, de lui immoler ces jeunes gens, l'assurant que la victoire et le salut des Grecs seraient ainsi assurés. Thémistocle semble hésiter, mais les soldats veulent qu'on suive l'avis du devin et les jeunes gens sont immolés. À l'instar des Grecs, les Romains avaient aussi leurs expiateurs publics. C'étaient des victimes choisies et dévouées d'avance. Dans les calamités publiques, on allait les prendre pour les égorger, dans le lieu où elles étaient nourries. Comme le boucher va chercher au pâturage le bœuf qu'il conduit à l'abattoir. La capitale de la civilisation païenne, Rome, a sacrifié des victimes humaines jusqu'à l'avènement du christianisme, et parmi les sacrificateurs, Dion Cassius cite l'homme le plus éminent de l'Antiquité, Jules César. Guillemet. À la suite des jeux qu'il fit célébrer après ses triomphes, dans lesquels fut égorgé Vercingétorix, eh ben dis donc, ses soldats se mutinèrent. Le désordre ne cessa que lorsque César se fut présenté au milieu d'eux et qu'il eut saisi de sa main un des mutins pour le livrer au supplice. Celui-là fut puni pour ce motif, mais 2 autres hommes furent en outre égorgés en manière de sacrifice. C'est dans le champ de Mars, par les pontifes et par la flamine de Mars qu'ils furent immolés. Ajoutons avec Tite-Live qu'il était permis aux consuls, aux dictateurs et aux préteurs, quand ils dévouaient les légions des ennemis, de dévouer non pas soi-même, mais le citoyen qu'ils voulaient, pris dans une légion romaine. Les Romains et les Grecs n'étaient que les imitateurs des peuples de l'Orient, et les Phéniciens en particulier. Voisins des Juifs, dont ils connaissaient les rites sacrés, ces derniers purent en effet recevoir dès le principe et accepter sans résistance la contrefaçon du bouc émissaire. Guillemet, chez ce peuple dit Philon de Byblos, c'était un antique usage que dans les graves dangers pour prévenir une ruine universelle, les chefs de la ville ou de la nation livrassent les plus chéris de leurs enfants pour être immolés comme une rançon aux dieux vengeurs. C'est ainsi que Cronus, roi de ce pays, menacé d'une guerre désastreuse, immola lui-même son fils unique sur l'autel qu'il avait dressé pour cela. L'immolation de la victime était accompagnée de cérémonies mystérieuses. Dans tous les lieux où le christianisme n'a pas détruit son empire, le roi de la cité du mal continue la sanglante parodie. Les Targélies subsistent encore aujourd'hui chez les Condes, peuple de l'Inde, tels à peu près que nous les avons vus dans la Grèce il y a 3000 ans. Là, on engraisse des enfants qu'on égorge par centaines, au printemps, et dont le sang, répandu sur les prairies, passe pour avoir la vertu de les féconder. Eh ben dis donc. C'est vrai, j'avais vu une fois un reportage où il montrait, en fait, il faisait des abattages d'animaux, mais apparemment en Inde, ou dans ce coin là-bas, l'Inde et alentour, en
fait, on dirait qu'ils aiment bien faire les abattages de masse, en fait. Vraiment, c'était hallucinant, avec une sorte de, 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 de machette tranchante. Et il passait comme ça, il y avait un troupeau, il passait chacune, d'un seul coup, il tranchait la tête, en un seul coup. Et il les faisait comme ça à la chaîne. Et ben là, apparemment, il faisait ça aussi, il faisait ça avec des enfants. C'est par centaines. Vous imaginez les spectacles d'horreur qu'il y a eu dans cette humanité. C'est hallucinant. Et en fait, on ne sait pas tout. Toutes les horreurs, toutes les des monstruosités infâmes qu'on ne peut même pas imaginer qui ont été faites sur la Terre, dans des coins, recoins, dans des temps, voilà, plus ou moins loin, et même très proches, même actuels. Non, c'est faut être vraiment aveugle pour pas voir que l'être humain a un grain, c'est clair. Donc c'est bien un pécheur. Si c'était un être de lumière, il ne serait pas comme ça. À la date du 6 septembre 1850, l'évêque d'Olène, vicaire apostolique de Vizagapatam, Inde anglaise, écrit guillemets, le gouvernement anglais a cru devoir porter la guerre jusqu'au foyer des Condes. En voici la raison. Les sacrifices humains sont encore en usage chez ce malheureux peuple. 1850, c'était hier. À l'occasion d'une fête ou d'une calamité, à l'époque des semailles surtout, ils immolent des enfants de l'un et de l'autre sexe. Dans ce but, on fait de ces innocentes victimes comme des dépôts pour servir dans les différentes circonstances. Tout prétexte est bon pour cette boucherie, un fléau public, une maladie grave, une fête de famille, etc. 8 jours avant le sacrifice, le malheureux enfant ou adolescent qui doit en faire les frais est garrotté. On lui donne à boire et à manger ce qu'il désire. Pendant cet intervalle, les villages voisins sont invités à la fête. On y accourt en grand nombre. Lorsque tout le monde est réuni, on conduit la victime au lieu du sacrifice. En général, on a soin de la mettre dans un état d'ivresse. Après l'avoir attachée, la multitude danse alentour. Au signal donné, chaque assistant court couper un morceau de chair qu'il emporte chez lui. Oh pétard. Ah ouais, d'accord. Ouais. La victime est dépecée toute vivante. Eh ben, putain. Oh là là. Le lambeau que chacun en détache pour son propre compte doit être palpitant. Ainsi, chaud et saignant, il est porté en toute hâte sur le champ qu'on veut féconder. Tel est le sort réservé à ceux qui me parlaient, et cependant ils dansèrent une grande partie de la nuit. Ah ben dis donc. Fermez les guillemets, il continue. Même sacrifice chez certaines peuplades mahométanes de l'Afrique orientale. Donc les musulmans, Afrique orientale, ouais. Bon bah ça doit être sûrement le côté soit nord de l'Afrique ou côté Égypte aussi. Ouvrez les guillemets. Dans une ville arabe que je connais, écrit un missionnaire. J'ai visité la maison où l'on immola, il y a 4 ans, 3 jeunes vierges pour détourner un malheur qui menaçait la contrée. Cette barbarie n'était pas le fait d'un seul, mais l'accomplissement d'une décision prise en conseil par les grands du pays. Je sais de sources certaines, et j'en pourrais produire les témoins, que ces malheureuses victimes de la superstition musulmane ont été divisées en tronçons. Waouh! Et leurs membres portés
et enterrés en divers endroits du territoire menacé. Oh putain. Waouh, attendez, je sais de voir s'il n'y a pas des notes d'explication. Non. Des horreurs semblables se commettent en Chine et dans l'Océanie. Satan est toujours et partout le même. Ça, c'est intéressant. Des horreurs semblables à celles de ces peuples, de ces musulmans, de ces peuples musulmans, arabo-musulmans, se commettent en Chine et dans l'Océanie. Et cette phrase-là, elle m'a frappé, celle-là, elle est importante. Satan est toujours le même. Satan est toujours et partout le même. Il y a une sorte d'universalité intemporelle. Enfin, quelque chose qui ne change pas dans les moyens utilisés. C'est vrai, hein, c'est vrai que on retrouve beaucoup de similitudes. C'est hallucinant quand même. Le genre particulier de sacrifice que nous venons de signaler ne donne qu'une idée bien imparfaite de sa soif insatiable de sang humain. Pour la connaître un peu mieux, il faut se rappeler que les sacrifices humains ont existé partout, pendant 2000 ans, qu'ils ont été pratiqués sur une grande échelle, que les jeux de l'amphithéâtre, dans lesquels périssaient en un seul jour plusieurs centaines de victimes, étaient des fêtes religieuses. Que sous les Césars, ces jeux se renouvelaient plusieurs fois la semaine, qu'il y avait des amphithéâtres dans toutes les villes importantes de l'Empire romain, que le sacrifice humain avait lieu hors des frontières de cet empire, qu'en Amérique, il a dépassé toutes les proportions connues. Là, je crois qu'il parle de l'Amérique du Sud, hein, avec les Incas qu'on nous a montrés comme étant un peuple qui a fabriqué 4 bouts de cailloux, de pyramides bidons. Et voilà, on nous a fait fantasmer sur ça, alors qu'en fait, c'était simplement des pyramides pour exister de leur boucherie, en fait. Hein, boucherie. Ils arrachaient le cœur des victimes en haut et ils jetaient et poussaient le cadavre jusqu'en bas, quoi. Et en bas de ces pyramides, il y avait tout un tas, un amoncellement de cadavres morts, enfin voilà, de sang, de cadavres, etc. Enfin, humains, enfin, ça devait être des décors cauchemardesques. Voilà, c'est ça que le gauchisme nous demande de fantasmer. Enfin, ouais, il y a un côté très satanique derrière, hein, une espèce de... Voilà, comme la société maintenant est devenue fonctionne avec le politiquement correct, donc on fait fantasmer sur l'ordure et sur la saleté de manière détournée, enfin, mais le résultat est le même. Enfin, que le même carnage continue à l'heure qu'il est dans tous les lieux restés sous l'entière domination du prince des ténèbres.